c'est pas trop... De retour avec nos invités pour la suite du débat. On parlait du Mali et de cette tentative d'assassinat sur le président de la transition, Assimi Goïta. Quelles conséquences sur la transition, Komi Moyaba, précisément, quelles conséquences sur la transition? Oui, la conséquence, je crois qu'elle est visible, hein, elle est inouïe. Quand vous regardez déjà avec cette tentative, on a parlé de tentative d'assassinat. Germain, Firmin le disait tantôt, et que je ne partage pas sa position, comme toujours d'ailleurs. Ah oui. Et pourquoi? Parce que vous savez, après cette tentative, le chef de la fin, Assimi Goïta, a fait une sortie. Il a même tenu des propos pour dire, si vous êtes aux affaires et que vous faites quelque chose, il y aurait toujours des gens qui seront contre vous. Ça veut dire quelque chose d'important. Ça veut dire que derrière cette tentative, c'est vrai que c'est un individu qui l'a fait. Et qui l'a fait comment? Il était maintenant, il s'était drogué avant de le faire. Est-ce que derrière, il n'y a pas des mains qui ont entretenu cette tentative de coup d'État? C'est la grande question. Et donc, cette question a plusieurs polémiques. Aujourd'hui, les gens disent que est-ce que derrière, il n'y aurait pas des gens dans l'ombre qui ne voudraient pas peut-être qu'il y ait cette tranquillité que Assimi Goïta est en train de mener pour la déstabilisation du Mali? La question aussi est posée. Donc, mais pour revenir au sujet ou à la question elle-même, je voudrais, à la question même, c'est où je voudrais savoir ou peut-être poser cette problématique pour voir si aujourd'hui Assimi Goïta a échappé bel et bien à cette tentative, à ce coup à cette tentative d'assassinat. Cela voudrait dire qu'il doit se reposer des questions par rapport au passé. Le passé rattrape l'homme. Hein. Aujourd'hui, c'est moi. Demain, c'est pas moi. Et aujourd'hui, la roue de l'histoire, comme on le dit toujours, ça tourne. La roue de l'histoire tourne. Est-ce que, forcément, les djihadistes voudraient qu'il n'y ait pas... Vous savez, le Mali a été le théâtre de beaucoup de turbulences. Où il n'y a pas de stabilité, c'est peut-être des coups d'État, ou c'est peut-être des attaques par ici, et ainsi de suite. Aujourd'hui, Assimi Goïta est en train d'aller pour organiser des élections paisibles au Mali. Et les gens, peut-être, ne voudraient pas avoir cet équilibre-là. Peut-être peut penser déstabiliser pour parler d'un échec de quelqu'un qui voudrait que le Mali retrouve ses lettres de noblesse. Donc, dans ce sens, je dis que il y a des questions, des polémiques ou des questions qui se posent dans ce sens pour dire que Assimi Goïta, c'est vrai qu'il est venu dans un climat beaucoup plus tendu, où que les gens ne voudraient pas, où les gens peut-être ont vomi, même la France l'a désavoué. Mais aujourd'hui, c'est la France qui est le premier pays à sortir un communiqué pour condamner une tentative de... Donc, je me dis qu'il y a un contrario et qu'il faut peut-être chercher à élucider. Mais les Maliens doivent quand même redoubler d'efforts par rapport à la sécurité ou à la sécurisation de leur président. Parce qu'il semblerait-il qu'à l'époque, avant même cette tentative-là, il allait seulement avec un seul Mokhtar, moins de 10 camions de voitures de commandement. Maintenant, ils ont pensé renforcer cette sécurité-là pour que ces genres de situations ne se reproduisent. Comme on en a vu en France, où on avait giflé Macron, ça avait coulé beaucoup d'encre de salive. On avait voulu le gifler, c'est mieux. Adam Adjuranou, quelles conséquences précisément? Et on passe à la Côte d'Ivoire. Oui, vous savez, moi je m'en tiens au fait. Je ne veux pas considérer l'incident comme étant un coup d'éclat de la junte pour des motivations que je ne saurais expliquer. D'abord, sur la forme, je pense que d'abord, ce n'est pas une seule personne, puisqu'il avait dans des complicités qui ont pu se fondre dans la foule. Et de deux, lorsqu'on nous dit donc la grande prière populaire qu'il y a eu, c'est à la grande mosquée du Mali. La grande mosquée, c'est vrai qu'on sait qu'il y a l'interne, mais il y a aussi l'externe où les gens prient. Donc je ne vois pas un chef de l'État arriver à la grande mosquée et prier à l'extérieur. Donc je me dis, au niveau du cordon sécuritaire, il y a eu déjà des défaillances. Il y a beaucoup de défaillances parce que là où le chef, d'ailleurs même au niveau de la grande mosquée, je pense qu'il y a des zones où on vous permet de rentrer, mais même que soit vous avez les armes blanches, ce n'est pas possible. On le voit partout, c'est la même chose. Donc cette défaillance-là, elle est criarde. Et cela prouve également l'inefficacité de ce service de sécurité d'Assimi Goïta qui inquiète. Mais au même moment aussi, n'oubliez pas également, cela exprime toute la frustration de ces coups d'État à la répétition d'Assimi Goïta qui, à mon avis,
On devait donc s'en tenir. On ne va plus refaire l'histoire. Nous sommes donc dans l'air du temps. On ne peut plus retourner en arrière, puisque lorsque je fais une petite comparaison avec ce qu'avait fait l'ancien putschiste qui a donc renversé ATT Sanogo, voilà, Sanogo. On serait dans l'air du temps que Sanogo devait donc régenter le pays jusqu'à un moment. Mais il y a eu une condamnation unanime qui a fait que Sanogo a été aussi arrêté. On n'en est pas là. Donc, toute cette frustration a été exprimée. Je pense que Assimi Goïta doit beaucoup plus étudier aussi dans ses allers-retours, puisqu'aujourd'hui, même si les politiques n'ont pas voulu condamner pour recadrer réellement dans ces gens-là, et qui d'ailleurs a été exprimé aussi par le passé, même s'il a retourné la veste, et qui a été également exprimé tout récemment par le président du Niger, c'est une évidence, puisque tout le monde le partage, mais on n'arrive pas à trouver donc des voix, des canaux pour l'exprimer en réalité. Donc cela peut s'exprimer parce que nous sommes sur des opérations, des théâtres de guerre, et ça, on peut avoir à tout moment des gens aussi bien à Bamako, même si on nous dit que les djihadistes n'arrivent pas à faire des intrusions jusqu'à Bamako, ce qui est donc fausse. À ce stade-là, ça voudrait dire qu'à tout moment, les gens peuvent faire des intrusions jusqu'à Bamako, pas avec les armes, mais peuvent trouver des voies et moyens pour toujours en tenter donc à la vie de ces hommes-là, puisque les gens estiment que d'abord ce sont des gens qui sont illégalement installés à ce poste-là et qui, si on ne résout pas ce problème-là, pendant longtemps, qui seront aux affaires, pas seulement au niveau régenter le pays, même au niveau à la tête des camps, cela va toujours être dans un sujet d'inquiétude. Donc je pense qu'avec cela, il faudrait repenser et puis bien la sécurité, repenser réellement aussi la conduite des affaires dans ce pays. 2 minutes pour terminer. Un petit élément, vous imaginez, comme Yamaba parlait tout à l'heure, du renforcement de la sécurité du président, Adam aussi a parlé de sécurité. Ça veut dire une des conséquences fâcheuses que nous devons penser à avoir dans les jours à venir, c'est d'abord un président très fort. Un président super puissant. Vous imaginez, avec ces attaques-là, souvent, il va devenir tellement puissant, il va se dire, vous savez, ma vie est menacée. Donc, et puis, il va brimer tous les droits. Il va brimer tous les droits. Il a commencé déjà par les brimer. Vous imaginez. Aujourd'hui, il a pris depuis même. Donc, vous imaginez, on est en train d'aller ou de retourner aux années 60, 70. Oui, vous imaginez. Et donc, on parlait des hommes forts. Voilà. Donc, il veut devenir un homme fort parce qu'il y a quelqu'un qui a tenté à sa vie, il ne veut plus de problèmes. Vous voulez manifester, il va mettre la main sur tordre le cou. Et il va mettre en place des institutions. C'est lui qui a créé ça. C'est là où on peut parler. Oui, c'est là où moi je dis, je parle de manipulation. Que ce soit d'un camp ou d'un autre camp, mais vous imaginez, on va avoir un homme fort, c'est ça. Et aussi, quand on a un homme fort comme ça, c'est un homme qui va devenir célèbre dans la masse. Ça veut dire la communication. Vous imaginez, vous n'avez pas suivi, il est allé devant les caméras pour dire qu'il se porte bien, pour s'adresser à la nation. Voilà, c'est un acte communicatif. Et aussi, n'oubliez pas que les élections, c'est pour février prochain. Il a promis, rendre le tablier, partir. Mais on verra peut-être des gens qui vont dire il faut Assimi Goïta. Voilà, donc bientôt, on va organiser des marches de soutien pour dire c'est lui seul qui peut régler le problème. Non, moi, ce n'est pas... Au fait, oui. Ça a commencé, mais au même moment, lorsqu'on met l'homme fort, ça dit que c'est pratiquement impératif parce que l'homme il est déjà fort. Non, c'est pourquoi je dis, si on ne trouve pas, la solution n'est pas seulement politique. Si on ne trouve pas des alternatives pour avoir des forces d'élite au niveau du Mali, pour une raison ou une autre, Assimi Goïta étant toujours à la tête de l'unique unité capable, puisqu'ils ont tous les canons, les blindés, etc., qu'aucune force d'élite n'a pas, et pour une raison ou une autre, il interviendra toujours dans la vie politique du pays. Et c'est dangereux. Non, moi je suis pas trop d'accord avec les confrères. Parce que vous savez, ce n'est pas cette tentative de coup d'État, enfin d'assassinat d'Assimi Goïta qui fait de lui un homme célèbre. Il a été toujours, vous savez, la première... il n'a pas un homme célèbre. Non, il qu'il est un homme célèbre. Non, ce que nous disons, non, j'ai la parole. Non, ce que nous disons, d'abord même quand vous prenez déjà... Oui, ce que je dis, quand vous liez ça, peut-être que quand il viendrait demain, on dira qu'il a échappé à tel attentat et tout. Bon, il va pousser encore des cornes et tout. Je m'inscris en faux. Pourquoi? D'abord, même avec la transition qu'il est en train de conduire, les prochaines échéances, dans leur charte, je crois qu'il ne sera pas candidat. Il a promis ne pas quand même être candidat. Nous l'attendons, c'est très bientôt. Mais ensuite,
ces 2 coups d'État, il a fait avant d'être aujourd'hui là où il est. Ouais. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui est connu de son unité ou de son unité et même de la masse de la population. Maintenant, si je ne pense pas que cette situation qui s'est présentée est préméditée, non. C'est une situation. Oui, c'est une situation qui est arrivée juste pour montrer que à une situation donnée, il faut des solutions évidentes. Ce qui voudrait dire que Assimi Goïta, là où il peut s'attendre à tout. Il peut, actuellement, on va les nommer. Quand il faut le nommer, on va l'appeler président de la République dans tous les cas. Ça veut dire qu'il peut aussi subir tous les coups que ses prédécesseurs ont subis en attendant qu'on organise des élections régulières. C'est là, je dis que Assimi Goïta, quoi qu'on dise, il est célèbre. Vous avez terminé? Oui, quoi qu'on dise, il est célèbre, mais il reste aussi dans les arcanes, dans les bastions même de l'armée malienne, un homme puissant et que ses détracteurs ne peuvent pas le contredire. Peut-être il a commencé même pas à écraser même ses proches. Vous savez, Assimi Goïta, moi je dénie cette célébrité à Assimi Goïta. Assimi Goïta ne rentrera pas dans l'histoire du Mali. Vous savez qu'il a marqué le Mali à un moment donné, mais très négativement. Assimi Goïta, c'est quelqu'un à qui moi j'estime que c'est pourquoi je parle de revoir entièrement à fond les critères aussi d'organisation de la vie politique du Mali. Pour la simple et bonne raison, vous prenez quelqu'un qui avait donné son assentiment pour un président, celui qui vient donc le colonel-major, Bandao, qui vient de renverser. Quelqu'un à qui vous avez donné l'assentiment qui pouvait donner. Et c'est lui-même qui est parti le chercher. Mais au même moment, c'est à toi également qui revient sur lui, compte tenu du fait que les accords que vous êtes convenus, vous ne les avez pas respectés. Cette même personne-là va organiser des élections. Ça voudrait dire qu'il va forcément positionner quelqu'un de son rang avec qui il aura forcément des accords. Et lorsque ces accords-là ne seront pas respectés, c'est pourquoi je dis, d'une manière ou d'une autre, il reviendra toujours les renverser. En fait, c'est l'aspiration du peuple malien. N'oubliez pas que c'est l'aspiration du peuple malien. Aujourd'hui, le Mali ne le réclame pas, quoi qu'on dise. C'est faux ce que vous dites. C'est l'aspiration du peuple malien. Quoi qu'on dise. Même quand vous regardez un peu dans la balance. Non, nous avons besoin d'un je parle du peuple malien. Parce qu'aujourd'hui, même si quand vous avez vu l'extérieur en train de tenter, même la CEDEAO a tenté de ne pas reconnaître ce coup d'État. Mais ils se sont entendus. Il a été clair, mais c'est ce que veut. Tenez-vous bien, aujourd'hui, pourquoi est-ce que Assimi Goïta peut répondre à certains appels? C'est un coup d'État. On peut pas. Tout le monde l'a condamné à l'unanimité. De toutes les façons, le Mali avait été. Mais on fait avec. Pourquoi? Et ça, on fait avec. C'est pourquoi je dis l'hypocrisie dont fait montre les politiciens maliens. Demain va les rattraper dangereusement. Donc, c'est tout comme si on faisait le parallèle aujourd'hui avec ce que Emmanuel Macron, vous avez vu toute la classe politique, la société civile, a condamné unanimement ce qui s'est produit. C'est ce qui devait se passer. C'est normal. C'est ce qui s'est produit même en France. Et ce qui se passe maintenant au Mali, les gens estiment que les politiciens estiment que c'est une situation qui nous arrange. Parce qu'on peut tirer donc les ficelles et peut-être je serai donc le prochain choix. Vous avez vu celui-même qui est donc le Premier ministre aujourd'hui. Il est parti de là. Puisque de toutes les façons, il a eu l'assentiment sur lui compte tenu du fait qu'ils étaient dans leur propulseur de la crise qu'on a connue. Voilà, donc aujourd'hui, il est la personne indiquée pour conduire les affaires. Ce qui est faux. Il faut aller donc condamner et ne pas faire langue donc avec ces militaires d'abord, revoir l'architecture de la transition sans les militaires. Ce n'est pas la même réalité. Ce n'est pas les mêmes réalités. On me dit que voilà, c'est l'assentiment. Quel sentiment? Non, ce n'est pas les mêmes réalités. Moi, j'ai toujours condamné ce coup d'État, ce qu'il a fait là. C'est dangereux. Tout le monde a condamné. Tout le monde a condamné. En quoi c'est l'assentiment des peuples? C'est pourquoi je dis, si on fait avec Assimi Goïta aujourd'hui, les gens ont compris. Peut-être que c'est sa position vis-à-vis de la France qui change. Peut-être que Mayaba, c'est ce que vous voulez dire. Oui, moi je dis on doit condamner ça. Ce qu'il est en train de faire. Tout le monde condamne. Mais attendez, c'est une bêtise politique. C'est-à-dire on ne peut pas vouloir construire de la démocratie et détruire les Ouais, en faisant des coups d'État. Vous imaginez dans un pays. En quoi vous rentrez dans l'histoire? Vous imaginez dans un pays où vous commettez vous perpétrez un coup d'État et après. Ça veut dire, vous appelez votre. Est-ce qu'il y a des sanctions qui lui ont été infligées aujourd'hui? Vous appelez votre cour constitutionnelle et vous prêtez serment devant la cour constitutionnelle. Vous imaginez, vous perpétrez un coup d'État, ce qui est déjà illégal.
Et maintenant, vous prêtez serment devant Une une cour cour constitutionnelle régulièrement donne- installée. qui- Et puis les juges aussi acceptent votre Ouais, ouais, serment. ouais, ouais. Mais attendez, c'est de la bêtise politique. Ça, Allez, ça, on va marquer la Vous le pause. faites ça avec c'est pas avec le peuple malien. Les qui n'a gens rien à l'acceptent voir dans avec ce la sens. populaire. On va ça, c'est marquer la politique. pause. On revient pour la suite. Et la suite, c'est la Côte d'Ivoire et le Togo.